Mon rapport à la littérature est absolument essentiel et vital, c'est-à-dire que je suis avant tout quelqu'un qui se nourrit de littérature et qui en écrit. Et c'est un moteur dans ma vie. Et je suis souvent fatigué d'entendre qu'on me présente comme un journaliste ou comme un grand journaliste ou comme un investigateur, etc. Alors qu'au départ, et à l'arrivée, je suis un écrivain, quoi. Et je l'ai toujours été. Je vois beaucoup de bordel. Je vois devant moi une table basse avec au moins, je sais pas moi, 100 bouquins que je dois lire et que je commence ou que je pose. Je vois derrière moi une autre bibliothèque avec plein d'auteurs que j'ai lus avec passion. La littérature américaine, beaucoup, mais aussi française. Ça va de Brotigan à Carver, à Bukowski, en passant par je sais pas moi, Tom Wolfe, Truman Capote, et puis Kavanagh, et puis Céline, et puis Marguerite Duras, et puis Flaubert, et puis Balzac, et puis des auteurs aussi plus contemporains. Des fois, je tombe sur des bons livres. Là, je suis en train d'en lire un sur les dessous du football qui me plaît bien par un jeune auteur de 27 ans. Le bouquin va sortir. Enfin, je suis curieux de tout, quoi. Mais chez moi, j'ai plusieurs bibliothèques. C'est-à-dire que j'ai une bibliothèque dans mon bureau, puis j'ai une bibliothèque dans la salle à archives, et puis j'ai une bibliothèque à un endroit dans ma cave, et puis j'ai une cave où il y a des livres. Et en fait, je fais voyager mes bouquins petit à petit, puis au final, je les amène moi-même à une bibliothèque, quoi. Parce que sinon, je suis submergé par les bouquins, quoi. Elle est assez dure à comprendre quand on est de l'extérieur, mais de l'intérieur, ça va. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis sans doute un peu suractif. J'accepte trop de choses. C'est-à-dire que si on regarde mon curriculum, on peut dire que je suis bon, écrivain, je suis réalisateur de documentaires, j'écris des scénarios. Je suis également plasticien, puisque je fais des toiles depuis une dizaine d'années. Et je suis représenté par une galerie à Paris qui est la Galerie W. Je suis producteur de documentaires aussi, c'est important. Et puis donc je suis journaliste, puisque je m'intéresse beaucoup à l'actualité, quoi. Mais je crois que je suis dans le... J'ai beaucoup de mal à être un... J'ai essayé de l'être, hein, un écrivain de chambre close, tu vois, de quelqu'un qui s'enferme, qui se dit... par la seule force de mon cerveau, je vais réussir à... Moi, j'ai toujours envie de sortir au bout d'un moment et de respirer l'air du dehors, parce que je sais que c'est ça qui va électriser mes récits, quoi. C'est assez simple, c'est l'injustice, l'indignation, c'est cette rage contenue quand on découvre que ces types nous poussent à, à nous rendre pauvres et s'enrichissent. Au départ, sur les prédateurs, c'est vraiment l'inégalité, quoi. Quand Albert Frère vend sa boîte de hamburgers à la Banque publique française, il en tire du bénéfice, mais ce bénéfice va servir à racheter Gaz de France, qui était une entreprise publique qui n'aurait jamais dû être vendue à ces prédateurs-là. Et à la seconde où ils ont racheté Gaz de France avec la complicité des politiques, essentiellement à droite, mais aussi à gauche et au PS, ils ont augmenté le prix du chauffage. Et ils ont volé la chaleur des pauvres. Et ça, personne ne le dit aussi précisément qu'on l'explique et qu'on le dit dans le livre. C'est pour ça que c'est un livre presque d'utilité publique, quoi. À un moment, j'avais voulu appeler le livre La chaleur des pauvres. Parce qu'au départ de tout ça, il y a un prédateur, enfin ils sont deux milliardaires qui vont capter Gaz de France, qui était un joyau, un service public. Et donc, si on paye énormément de chauffage aujourd'hui, si les gens ont froid, c'est en raison de la revente de Gaz de France à Suez qui a été faite par des politiques. Donc cette histoire-là est une sorte de fil rouge dans le récit, mais c'est ce qui, au départ, me scandalisait, quoi. Puis après, on peut prendre n'importe quelle histoire. On voit que ces gens que les médias, on va dire mainstream, et généralement les médias, glorifient. Je pense aux patrons comme Arnaud, Bolloré, enfin tous ceux qui font les pages saumon du Figaro, qui sont dans Paris Match, quand on parle du mariage de leurs enfants, etc., se comportent comme des prédateurs en coulisses et qu'on les attaque jamais frontalement. Là, c'est un livre qui est vraiment couillu et qui les attaque frontalement, mais il n'y a pas une ligne qui n'est pas étayée, parce que bien sûr, les avocats ont relu, enfin, etc. Donc c'est vraiment un livre de combat, quoi.